Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Je sais ce que maîtriser l'orthographe comporte d'avantages. Virgule. Ah, doucement, moi je suis grave lent quand même. Ça fait longtemps que j'ai pu écrire. Hein. Ah, c'est l'iPhone maintenant. Ça fait longtemps là. Salut Alexis. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? On y va? Clap de qualité. Le monsieur est habitué au clap. Alexis Flip, tu as 22 ans. Tu es ailier droit au Stade de Reims et tu es ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que Reims a fait exprès de laisser gagner Paris 4-0 pour leur faire croire qu'ils peuvent battre le Real Madrid en Ligue des Champions? Bon, on n'a pas fait exprès. Ça c'est sûr, on n'a pas fait exprès. Mais si ça les met en confiance, on serait content qu'ils gagnent quand même contre le Real. Ouais, quand même. Ouais. Mais parce que le doublé de Verratti, là on voit que vous avez fait exprès. Ça n'arrive jamais. Verratti ne marque jamais, là il met doublé contre nous, c'est incroyable. Bon, toi en même temps, tu es rentré en cours du match. Cette entrée en jeu, elle t'a quand même permis de croiser à nouveau la légende du football mondial. Tu vois de qui je parle? Laquelle? Herrera? Très bon! Bon, sinon, tu as aussi croisé accessoirement Lionel Messi pour la deuxième fois de la saison. Est-ce que du coup, maintenant, il fait partie des meubles et que bon, bah, toi, ça t'impressionne plus trop finalement? Bah, c'est pas comme la première fois, c'est sûr. Mais ça reste toujours Lionel Messi et c'est une légende. Quoi. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Reims n'a pas démérité au Parc. Et puis bon, en même temps, vous avez quand même 2 finales de Ligue des Champions que Paris n'a pas. Est-ce que ça, vous leur avez rappelé un peu? On leur a pas rappelé parce que je crois même mon père, il était pas né. Mais c'est sûr qu'on en a une de plus que pour l'instant. Est-ce que tu es calé d'ailleurs sur l'histoire du Stade de Reims? Combien de titres de champion de France? 6. Ouais. Combien de Coupes de France? 2. Ouais. Combien d'années sans titre pour le Stade de Reims? Je dirais 60 ans. Ouais. Bon, c'est bien parce que t'es pas tombé dans le piège, parce qu'ils étaient quand même champions de Ligue 2 en 2010. Oui, je suis un ouf. Ouais, mais non, ça compte mais pas. on Ça parlait compte de la pas. D1, non, on parlait... Ouais, mais ça compte pas, ça compte pas. Il y a un marqueur hyper important dans cette équipe cette saison, c'est que Reims, c'est une équipe qui est hyper jeune. Ekitike, Moukou, Lopi, Adeline, toi, mais pas que. Socrate a dit « Rien n'est trop difficile pour la jeunesse ». Est-ce qu'il avait raison, ce vieux con? Je pense qu'il avait raison. Mais c'est sûr qu'avec de la vieillesse, on trouve le bon équilibre. Est-ce que du coup, ici, tu penses dans le club, vous êtes contre les footballeurs de plus de 25 ans? Non, on n'est pas contre. Parce que ça serait d'être contre le capitaine et on n'est pas contre lui. C'est bien, tu sais, tu connais les âges. C'est ta première saison complète là en Ligue 1. Est-ce que tu as acheté plein de cartes Panini pour avoir ta tête partout et tout? Non, ça va, le truc Panini là, ils nous le donnent gratuit. Donc ça va. Mais t'as eu ta tête. Non, Panini. ils n'ont pas mis ma tête. Ils m'ont mis en bas avec les noms là. J'étais déçu. T'as pas été formé à Reims, mais à Lille. Donc à seulement 17 ans, t'es appelé pour la première fois chez les pros. Pas par n'importe qui quand même, par Marcelo Bielsa, à l'époque qui était coach lillois. Ça t'impressionnait pas? J'étais quasiment tous les jours avec eux à l'entraînement, donc bah, je le connaissais le coach du coup. Et il est comment Bielsa en vrai? Est-ce qu'il t'a adressé la parole? On dit qu'il est un peu timide, fuyant, etc. Mais est-ce qu'avec toi ça se passait bien? Je lui ai serré 2 fois la main dans ma vie. Une fois parce que j'ai marqué un but 2 fois à l'entraînement et une fois parce que j'étais dans le groupe avec lui. Donc, Bah, ça compte. Bon, comme tu joues pas avec le LOSC, tu demandes à être prêté à Ajaccio. Du coup, tu as fait tes débuts pro à Ajaccio, très concrètement en Ligue 2. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? C'est sûr que c'était une autre vie là-bas. Quand tu habites en Corse et que tu viens de Lille, ça n'a rien à voir. Ah oui, tu as fait le grand écart aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr, franchement, que du positif là-bas. Du coup, après Ajaccio, tu retournes à Lille, mais cette fois, eux, ils veulent t'envoyer à Moucron, en Belgique. Qu'est-ce que tu as fait à Lille pour qu'ils t'en veuillent autant? Je sais pas, peut-être que le prêt à Ajaccio ne leur a pas plu, mais à cette époque, ils voulaient me prolonger pour m'envoyer à Moucron, mais envoyer en même temps 10-12 joueurs à Moucron. Mais justement, ouais, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que tu as dit. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai dit non merci, je n'ai pas envie, je ne voulais pas prolonger. Tu dis toujours non merci quand on veut ruiner ta carrière, toi. Très poli. Je suis poli. Le mec est poli. Ouais, pas de souci, je suis poli.
Tu finis donc par rejoindre Reims. T'es forcément déçu d'avoir quitté Lille comme ça. Tu leur en veux pas trop du coup ou t'as envie de leur dire une petite saloperie là? C'est entre nous, tu vois. Non, genre un petit allez lance. Je leur en veux pas, juste dommage qu'on a perdu contre eux, même si j'ai marqué quoi. Justement, t'as fait le coup de l'ex. T'as forcément marqué contre ton ancienne équipe. Du coup, quand vous êtes rentrés, il y avait que toi qui avait le sourire dans le bus. Toi, t'étais content? Non, bah j'étais content dans un plan individuel, mais dans un plan collectif, un peu déçu parce qu'on a perdu. Mais j'ai marqué. Du coup, t'as prévu quoi pour le match retour? Un triplé? J'ai rien prévu. Pour moi, juste les 3 points contre eux, ça serait parfait. Est-ce que tu étais bon à l'école quand tu étais petit ou est-ce que tu avais décidé de rien faire parce que tu savais que tu voulais être footballeur professionnel? J'étais un petit cancre, on va dire. C'est vrai? Ouais. Pas des très bonnes notes et c'était pas top. Mais c'était bien drôle aussi. C'était bien marrant le collège. T'as bien aimé les années collège quand même? Ah ouais, c'était les meilleurs. Sur le site du Stade de Reims, on a vu une vidéo où tu es allé faire la dictée à des collégiens. Je ne suis pas un enfant de cœur. Je sais ce que maîtriser l'orthographe comporte davantage. Dites-nous si on va trop vite n'importe quoi. Est-ce que toi, t'aurais fait 0 faute à cette dictée? Moi, J'ai vu de la détresse dans tes yeux. je pense que j'aurais fait quelques fautes. On va vérifier ça. On va se faire une petite dictée, vite fait. Je trouve ça très méchant de votre part. Non, parce que... Mais non, tu vois, c'est pour toi. Et puis on pense à tous ces collégiens que tu as traumatisés en leur faisant une dictée. Alors, je ne suis pas un enfant de cœur. Je ne suis pas un enfant de cœur. Point. Je sais ce que maîtriser l'orthographe comporte davantage. Je t'aide un peu. Point. Allez, les 100 et or. Non, ça je peux vous marquer. Non, mais non. Virgule. Donc virgule. Le meilleur club du nord de la France. Point. J'ai le droit de modifier. C'est Lille. C'est nul. Point. Le meilleur club du Nord, c'est ce que tu avais dit? Donc, ok, Lens. C'est nul. C'est... Non mais Lens, ils sont forts en plus cette année. Et c'est vraiment bon en plus. Dictée terminée. Putain, tu m'as fait mal. Ça fait des années que j'ai pu écrire là. On va la garder. Putain, je le sens mal. T'as qu'une faute. C'est à cœur. Non, je vais peut-être mal écrire. Non, non. Et parce que c'est enfant, tu sais, enfant de cœur. Et c'est cœur comme une chorale. Ah ouais, pardon. Non, bah, pardon, ça va. Alexis, quand on a 22 ans, est-ce qu'on s'ennuie pas un peu à Reims le soir? Alors, moi, j'ai ma petite femme à la maison. Pourquoi on s'ennuie? Mais on s'ennuie à deux au moins. Mais casanier. Casanier. Moi, je me couche tôt, je me réveille tôt, donc... Mais c'est vrai ou là, tu fais semblant? Non, vraiment, vous pouvez demander à ma femme, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, si j'en crois ton compte Instagram, tu vas devenir papa. Alors, ça. Félicitations. Merci. Est-ce que ce sera un ou une petite fan de Reims ou du LOSC d'ailleurs? Ça sera un. T'as pensé au prénom ou pas? Parce que sinon, il y a Léo, Marcello, Cristiano. J'ai pas trouvé le nom encore, mais moi j'espère que c'est plutôt un petit génie. Plutôt Athènes. Ça reste un génie, c'est plutôt Athènes. Merci beaucoup Alexis. Pas de soucis, merci Ça a été? Oui, ça a été. Hein. Ouais. Alors est-ce que tu t'ennuies à Reims le soir? Non, comme... Non, parce que je suis toujours casanier, connasse. Je te l'ai dit, je ne sors pas.